Salut tout le monde et bienvenue dans cette deuxième et dernière vidéo acquisition. Cette fois-ci, je vais vous parler dans un premier temps de Blu-ray toujours, puis de séries TV. Enfin, on va passer à de la figurine, pop, etc. Et on finira par de la musique avec des BO et des vinyles. Allez, c'est parti, on enchaîne sans plus tarder. On va commencer directement donc avec les Blu-ray et en premier un steelbook Nosferatu. Nosferatu dans une restauration 2K absolument exceptionnelle. Motus, pardon. Euh, Nosferatu, on va pas se mentir, hein, c'est un des monuments du cinéma muet, c'est une des pierres angulaires du cinéma fantastique. À lui seul, il a inventé, ou plutôt lancé, je ne sais trop combien de codes du cinéma fantastique. C'est au-delà d'être une institution, hein, comme je l'ai dit, c'est vraiment une pierre angulaire de ce cinéma. C'est une œuvre qui est culte, et encore culte, je pense que je pèse mes mots, qui a inspiré je ne sais trop combien de choses par la suite. Bref, Nosferatu, c'est vraiment, à mon sens, un film à posséder pour quiconque est un minimum amateur de cinéma, ou à défaut de le posséder, au moins le voir, parce que c'est la culture personnelle, vraiment. Ce film, pour moi, il est dans le patrimoine du cinéma, et c'est pour sa culture personnelle, faut le voir au moins une fois dans sa vie. Donc là, c'est une magnifique version, absolument exceptionnelle dans ce petit boîtier steelbook. Voilà, tout en métal, et que j'ai protégé, bien sûr, aussitôt que je l'ai reçu. On enchaîne avec Le Temps des Secrets. Troisième partie sur 4 des adaptations de Marcel Pagnol. Après La gloire de mon père et Le château de ma mère, dans les années 90, place au troisième volume, Le Temps des Secrets. Donc a priori, ils nous l'ont fait quasiment 30 ans après, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà, il est sorti donc cette année. Forcément, vous doutez bien que les acteurs n'ont pas été les mêmes que dans les premières versions, puisque c'est censé être la suite directe, hein. Mais a priori, voilà, on est sur une adaptation qui quand même respecte bien le livre, ça c'est plutôt fun. C'est plutôt bien, enfin, c'est fun, c'est plutôt bien. Mais par contre, on va pas se mentir, voilà, ça manque d'une petite âme, ça manque un petit peu de peps, je trouve. Là où les deux premières adaptations, il y avait vraiment cette âme Pagnol. Ici, c'est juste une belle production française. Je trouve qu'on retrouve pas, mais encore une fois, voilà l'âme de Marcel Pagnol. Et c'est dommage parce que le film en lui-même est bien, mais ça se voit qu'il manque un petit truc en plus en fait. Je ne saurais pas dire quoi, mais il manque ce petit truc en plus que je n'ai pas retrouvé, que j'avais dans les premiers films. C'est malgré tout, est-ce que je veux voir la suite, le temps des amours, qui est le quatrième et dernier tome. Bien sûr que je veux le voir et j'espère qu'ils ne vont pas attendre 30 ans cette fois-ci pour nous le pondre. Si on a vu les deux premiers, quand on regarde celui-là à la suite, c'est pas spécialement choquant. On a vraiment l'impression de voir plus ou moins une vraie suite. Faut raccrocher un petit peu les wagons par rapport à certaines choses. Mais sinon, oui, on peut regarder facilement les deux premiers et celui-ci, l'un à la suite de l'autre. On enchaîne pareil avec un monument de la comédie française, Coluche. Et donc là, ça va être son film Le Maître d'école. Le Maître d'école qui est ressorti récemment dans une collection Pathé, donc version restaurée. Alors là, c'est très simple. Quand j'ai vu que le film allait ressortir, je l'ai pré-réservé littéralement parce que j'ai dit le truc il va être pris d'assaut, il va plus y en avoir. La première version, il y en a qui le vendent jusqu'à 100 euros sur Vinted, hein, la première édition du Blu-ray. Non mais les gars, vous êtes tarés quoi. Donc là, je l'ai payé, je crois, 15 balles et je suis bien content de l'avoir parce que quelque chose me dit que ce film, encore une fois, dans quelques mois, eh ben, il va être revendu à prix d'or. Parce que c'est des petits films comme ça que tout le monde connaît, qui s'arrachent quand ils sortent en Blu-ray et qui sont jamais réédités, je ne sais pas pourquoi. Là, il aura fallu attendre quasiment une dizaine d'années pour avoir une réédition. En plus, on est sur une version restaurée, ce qui, je crois, n'était pas forcément le cas de la première édition Blu-ray. Donc ça fait vraiment plaisir. J'aime cette nouvelle jaquette. On n'a pas remis l'affiche originale du film, mais ça ne me déplaît pas. J'aime, je trouve ça assez joli, assez sobre. Bref, pour moi, c'est un des meilleurs films de Coluche et qui est trop souvent sous-coté ce film. Je pense qu'il faut vraiment le revoir, hein, pour ceux qui en ont gardé un mauvais souvenir. Il est trop sous-coté, le maître d'école, et vraiment, ça rappelle pas mal de souvenirs. Donc voilà, on est sur une image restaurée en 2K. Voilà, c'est ça, à partir du négatif original, sous la supervision de Pathé et avec le soutien de CNC. Voilà. Donc on est quand même sur une restauration qui a été faite dans les règles de l'art. Donc ça fait plaisir. On enchaîne avec Grâce de Monaco.
Donc le pseudo-biopic qu'il y a eu il y a quelques années de Olivier Dahan avec Nicole Kidman. Olivier Dahan donc, a sorti récemment le film Simone qui revient donc sur la vie de Simone Veil. Il avait surtout fait ce Grèce de Monaco il y a quelques années. Je ne l'ai pas vu, je sais que le film a priori a bidé total. Payé 3,99, il est encore neuf et emballé. Vous voyez, il y a encore le truc autour. Et c'est vrai que moi, pour le coup, je trouve que c'est une histoire qui est assez fascinante, celle de Grâce de Monaco. Elle a quand même eu un parcours assez atypique, qui, je ne saurais jamais trop dire pourquoi, mais par certains aspects, me rappelle un petit peu celui de Lady Diana. Et je trouve que Nicole Kidman, dans le rôle, pour moi, du peu que j'en ai vu, franchement, on ne pouvait pas rêver mieux comme actrice pour incarner Grace de Monaco. Cette espèce de charisme, de grâce, excusez-moi, sans mauvais jeu de mots, de grâce qu'elle a. Je ne l'ai pas vu, le film a floppé, mais j'avoue que le film, il a l'air très beau quand même. À 4 euros, franchement, 9, bah, je l'ai pris, quoi. J'ai pas bataillé. On enchaîne avec le dernier film. Et oui, déjà. Ça va être La Revanche des crevettes pailletées. La Revanche des crevettes pailletées, j'avoue que je me suis pris une énorme claque quand je l'ai vu. Le 1 m'avait laissé un souvenir pas amer, mais un peu moyen. Je trouve qu'on était quand même sur pas mal de gros clichés, de grosses ficelles autour de l'homosexualité. Du coup, ça avait tendance à me déranger. Et le 2, ça va être clairement le contre-pied. Et j'ai tendance à dire effectivement, si tu as détesté le 1, regarde absolument le 2. C'est, c'est vraiment le contre-pied. Ça va pas avoir peur de parler de sujets politiques, de sujets très politiques, mais littéralement. Donc pour ça, je trouve que c'est un film qui, au-delà d'être intéressant, il est nécessaire ce film pour ce qu'il raconte, pour ce qu'il dénonce, avec quand même une maestria assez incroyable. Je veux dire, on ne tombe jamais dans la surenchère au niveau du message qu'on veut dénoncer. Et du coup, c'est pour ça que ça fonctionne, vraiment. Donc, La Revanche des crevettes pailletées, après ceux qui ont adoré le 1 vont forcément être déconcertés par ce 2 parce que ça n'a rien à voir. Et ça prend un contre-pied incroyable qui fait que moi, par contre, j'ai adoré parce que le 1, j'avais trouvé ça bof bof. Donc voilà. On va enchaîner avec quelques petites séries TV. Creepshow, Creepshow saison 3. Vous le savez, je suis littéralement fan des films Creepshow. Et la série également, j'aime beaucoup. J'ai fait une critique de la saison 1 sur ma chaîne, également de la saison 2 qui vient juste de sortir a priori. N'hésitez pas à aller les voir. Et surtout, là, cette saison 3, bientôt je vais sortir la critique, mais je ne l'ai pas encore vue, donc j'attends de l'avoir vue. Mais c'est vrai qu'elle se binge watch assez vite, hein. C'est 12 petites histoires de 20 minutes. Donc on est vraiment sur des espèces de petits contes horrifiques totalement fauchés, mais où vraiment, enfin c'est ça aussi le Creepshow, hein, la magie du Creepshow. C'est savoir raconter des choses avec très peu de budget, le faire avec une autodérision absolument incroyable, un second degré totalement fou et assumé. Bref, cette série, je trouve vraiment qu'elle fait son petit bonhomme de chemin et que franchement, on se régale. Et franchement, les deux premières saisons, j'avais beaucoup aimé. Cette saison 3, j'ai hâte de la voir, même si a priori, j'ai vu qu'il y a un épisode qui s'appelle L'homme araignée. Et vous savez, j'aime pas les araignées. Donc voilà, mais j'espère vraiment qu'elle sera à la hauteur des deux premières saisons, parce que je n'ai pas entendu de bons échos de cette saison 3. Mais après, je me fais mon propre avis encore une fois. La série a d'ores et déjà été signée pour une saison 4 et je suis bien content. C'est ce genre de petit plaisir coupable qui fait son petit bonhomme de chemin petit à petit dans son coin, qui marche pas de ouf, mais qui marche assez pour qu'elle ait sa petite fanbase. Et c'est pour ça que ça continue. Et je suis bien content parce qu'on va déjà en être à 4 saisons. Et que ce genre de série, pour moi, on en a besoin, franchement. Voilà. C'est un rappel de ces années 80 avec tous ces petits films bis, comme on disait. Et voilà, c'est Creepshow, j'adore. Donc, hâte de découvrir cette saison 3. Et enfin, un énorme merci à ESC de nous sortir cette série en Blu-ray chez nous. Parce que la diffusion est ultra confidentielle sur Paris Première, donc pour la voir, c'est assez compliqué. Donc, merci ESC, parce qu'en plus, c'est un prix assez raisonnable. On va enchaîner avec l'avant-dernier coffret, ça va être Power Ranger Turbo, coffret 1. Ah oui, alors sans transition. Vous le savez, j'adore les Power Rangers. Il ne me manque que peu de coffrets pour avoir l'intégralité de la série. Donc ça faisait partie de ceux qui me manquaient. Donc Turbo partie 1. Pour beaucoup, c'est clairement l'une des pires saisons. Je dirais pas que je suis d'accord, mais je la mettrai pas dans le haut du panier pour autant. C'est pour moi une saison qui quand même mériterait d'être un petit peu surévaluée, hein, parce que quand on voit les dernières saisons, pour moi, c'est vraiment de la merde, n'ayons pas peur de le dire. C'est des saisons comme ça mériteraient quand même d'être surévaluées ou réévaluées en l'occurrence. Donc voilà, il me manque plus que quelques deux ou trois coffrets et j'aurai enfin l'intégralité de la série en DVD.
Mais on va pas se mentir, ça prend du temps à faire toute la collection des Power Rangers parce que les coffrets commencent à devenir très rares et très chers. Donc voilà. D'ailleurs, il y en a un malheureusement qui n'est plus du tout à la vente a priori, mais parce que tous les stocks sont épuisés un peu partout. C'est Power Rangers Zeo coffret numéro 2. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu as Power Rangers Zeo partie 2, que tu veux t'en débarrasser, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je te le rachète avec plaisir, je ne le trouve pas. C'est l'un des seuls qui me manque, je suis dégoûté, voilà. Donc si tu l'as que tu veux le vendre, pense à moi. Voilà. On va terminer donc avec le dernier coffret Blu-ray, ça va être Superman, l'ange de Metropolis, la série animée Superman de la fin des années 90. C'est par la même équipe qui était sur la série animée Batman et The New Adventure of Batman. On retrouve vraiment leurs pattes au niveau du scénario, au niveau de l'image. Et cette édition Blu-ray fait sacrément le taf parce que la première édition DVD qu'on avait eue de l'intégrale, il y avait des gros soucis d'image qui buggaient par moment. Et franchement, c'était limite scandaleux comme édition. Là, ils ont vraiment gommé tous ces défauts. On est sur une belle édition Blu-ray. On n'est pas sur une image parfaite, mais pour une série de cette qualité-là et de cette époque-là, l'image reste quand même très propre. Et ça fait plaisir de l'avoir dans une belle édition. Seul bémol, je vais faire mon petit chieur, mais ça manque d'un petit livret avec le nom des épisodes. Ça aurait été plaisant d'avoir ça. Pour moi, c'est une série animée culte, aussi culte que la série Batman, même si vous le savez, j'ai un vrai attachement pour la série Batman. Mais celle-là, voilà, elle va rejoindre ma collection. Il ne me manque plus que deux, donc à savoir The Batman, la série qui est sortie un peu plus tard dans les années 2000. Le coffret Blu-ray est en cours de route par Amazon, il arrive bientôt à la maison, donc sûrement dans une prochaine vidéo acquisition. Et après, dans les années 90, de toutes les séries d'ici, il n'y en a plus qu'une seule qui n'est pas encore sortie en coffret intégral en France, c'est la Ligue des Justiciers. Donc j'attends avec impatience que du coup en France, la Warner nous sorte la série La Ligue des Justiciers, série des années 90-2000, parce que c'est le dernier maillon de la chaîne, entre guillemets, qui manque pour qu'on ait enfin la totalité des séries DC Comics des années 90. Donc voilà. Et surtout parce que la Ligue des Justiciers, c'était une série qui était totalement folle. C'est surtout pour ça aussi que j'aimerais bien la voir. On va enchaîner avec la deuxième partie, ça va être tout ce qui est pop, figurines, tout ça, tout ça. On va commencer avec une pop de Annabelle. Comme d'habitude, ceux qui suivent cette chaîne, vous le savez, je collectionne les pop issus du cinéma d'horreur. Donc là, ben voilà, Annabelle, alors je ne sais pas si vous la voyez bien, elle est juste magnifique. Cadeau de Noël de mon frangin. Donc Annabelle qui est assise sur sa chaise, elle nous regarde fixement et on adore, elle est bien flippante. Ah, je kiffe. Donc elle a rejoint ma collection, c'est la dernière en date à être arrivée dans la collection. Donc la pop de Annabelle rejoint ma collection de pop horrifique. Deux autres pop, celle de Mr. Freeze issue de Batman et Robin et celle de Poison Ivy également issue de Batman et Robin. Alors celle de Mr. Freeze, je l'avais déjà en version normale, mais celle-là, alors c'est une version qui a été sortie uniquement pour une convention estivale en 2020. Donc c'est une édition limitée. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en fait là, cette fois-ci, la figurine, le casque de Mr. Freeze et toute sa tenue est entièrement glacé, comme s'il avait été lui-même congelé, littéralement. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais du coup voilà, c'est une version tirage limité qui est juste magnifique. Et là, Poison Ivy, parce que Poison Ivy n'était pas sortie pour le coup dans les pop issus des films Batman. Et elle est sortie uniquement, mais voilà, en tirage limité, pareil pour une convention. Donc je les ai trouvés dans un cash à 12,99 pièces, mais on m'a fait 50% dessus. Donc au final, 12,99 les deux. Du coup, à ce prix-là, je les ai pris, vu que c'est des tirages limités. Et à la base, on va pas se mentir, je l'ai surtout pris pour Poison Ivy parce que c'était la seule pop issue des films Batman qui me manquait. Oui, parce que j'ai aussi les pop des films Batman et pas que les pop des films horrifiques. On enchaîne avec, là aussi, un cadeau de Noël. Billy de Power Ranger Mighty Morphin. Alors Billy, c'était donc le Ranger bleu, comme vous pouvez le constater. Et là, pour le coup, Hasbro, qui a repris la licence en main depuis quelques années, nous fait des jouets qui sont absolument pourris en termes de qualité. Sauf ceux-là, je trouve, qui sont, voilà, c'est une belle qualité. Et alors, j'avais déjà la Ranger Rose Kimberly. Là, donc là, cette année, j'ai eu Billy, le Ranger bleu. J'ai dit vivement Noël prochain que j'ai un troisième Ranger. Non, plus sérieusement, petit à petit, je pense que je vais me prendre les 5 Power Rangers originaux Mighty Morphin. Je les laisse dans le carton, comme ça, et je les mets au-dessus de mon étagère avec l'intégrale de Power Rangers en DVD juste en dessous. Vous savez que j'adore cette licence, et bien voilà, ça trône fièrement sur l'étagère. C'est une belle figurine de collection, je trouve. Elle est quand même relativement bien faite comparée à ce que Hasbro nous a fait
depuis quelques années en termes de qualité déplorable. Là, celle-ci, elle est plutôt classe, et donc je suis bien content de l'avoir. Et je me procurerai du coup les autres pour avoir les 5 Rangers originaux. Dernière figurine, ça va être une figurine Q-Pop. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ces figurines-là qui sont sorties il y a quelques années de ça maintenant. Ça fait un petit peu, je trouve, de la concurrence, entre guillemets, au pop. Mais c'est dans un autre registre, en fait. Là, voilà, donc c'est Alien. Elle est absolument magnifique, elle est démentielle. Je trouve le alien qui bave et qui est accroché à une chaîne par sa queue. Voilà, donc je l'ai payé 6 euros. Tous ceux qui ont un Noz à côté de chez eux, je pense que vous l'avez forcément vu du coup il y a quelques semaines dans vos Noz. Et elle est magnifique. Les figurines Q-Pop, je suis assez fan. J'en ai une du Joker, j'en ai une de Freddy Krueger aussi. Donc c'est des figurines qui généralement je trouve sont assez bien travaillées. Et il y a vraiment un aspect très différent des pop pour le coup. Là on est vraiment sur des figurines qui sont un peu plus réussies je trouve. Là où les pop forcément on est limité à obligé de faire une grosse tête machin. Là on a un peu plus de liberté, ça donne donc du coup des figurines qui sont un peu plus intéressantes. Et là celle de Alien, je l'adore littéralement, elle est magnifique avec cette bave là. C'est magnifique. On va terminer avec de la musique, cette vidéo acquisition. On va commencer donc par deux BO que j'ai acheté, que j'ai trouvé à 50 centimes dans un magasin d'occasion. La BO du film Cruel Intention ou Sex Intention en français. Donc ce fameux film culte donc avec Sarah Michelle Gellar et Ryan Phillippe, donc film culte de la fin des années 90. C'est une déclinaison un petit peu des Liaisons dangereuses version teenager. Et vraiment, c'est vrai qu'il y avait une BO qui était quand même démentielle dans ce film, hein. Et tous les enfants des années 90, je pense, du coup, connaissent Sex Intention. Et donc, je suis bien content d'avoir la BO à mettre sur mon étagère de collection de bandes originales. Donc voilà, en plus. Mon Dieu, j'ai failli casser le. Oh là là, j'ai failli casser le matos. J'en ai marre de moi. C'est pas donné à tout le monde d'être aussi con que moi, sans déconner, hein. Fouh, c'est dur à supporter tous les jours, croyez-moi. On enchaîne. J'en peux plus, sérieux. Je suis fatigué, excusez-moi. On enchaîne avec la BO de Smallville. Alors Smallville, il faut savoir qu'il y a eu... On reprend ses esprits. Smallville, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs bandes originales. Ça, c'est la première, je crois. Donc pareil, 50 centimes, je l'ai acheté du coup. À mettre sur l'étagère des BO, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein, voilà. Smallville, c'est une série culte de mon adolescence, donc je suis bien content d'avoir la BO. Et si un jour je trouve les autres pareil à 50 centimes, 1 ou 2 euros, ben je les achèterai. C'est beaucoup de musique pop, mais des musiques pop voilà, qui nous replongent dans l'adolescence, quoi. Donc ça fait plaisir à avoir, ça fait plaisir à écouter. C'est des Madeleines de Proust en fait. On va terminer avec des vinyles. Vinyles que j'ai eu à Noël. L'album Rendez-vous de la Lune au Soleil de Najwa Belizel. Alors j'aime beaucoup cette artiste. Fut un temps, elle était beaucoup comparée à Mylène Farmer. Faut peut-être pas déconner. Mais c'est vrai que depuis, elle fait son petit bonhomme de chemin dans sa petite maison de disques indépendante. Et du coup, elle sort ses CD quand elle veut, comme elle veut, où elle veut. Et elle est libre de faire ce qui lui plaît. Et c'est ça que j'aime. Elle ne se sent pas dépendante des radios. Et c'est ça ce que j'aime avec ce genre d'artiste, justement. Donc là, c'est une édition limitée du coup du vinyle de son dernier album. On retrouve beaucoup l'esprit du premier et un peu moins l'esprit du deuxième disque, ce qui n'est pas plus mal parce que le deuxième, j'avais pas trop apprécié, même si c'est subjectif. Donc je suis bien content qu'on revienne un petit peu aux origines de sa musique. Il y a des sons quand même qui sont, on va pas se mentir, très folkloriques dans cet album. C'est très un petit peu brocéliande, tout ça, tout ça. Et ça fonctionne, je trouve. En vinyle, il y a un vrai rendu, on retrouve vraiment ce grain qui n'est pas forcément propre à tous les vinyles de nos jours, malheureusement. Et donc, c'est un vinyle qui fait vraiment le taf sur un album qui est vraiment plaisant à écouter. C'est vraiment, je trouve, un album très printanier, comme on dit. On va continuer avec un picture disc de Mylène Farmer. Vous le savez, je suis fan, c'est plus un secret. Donc là, c'est le picture disc de Monkey Me. Donc voilà, c'est clairement pas son meilleur album, on va pas se mentir, il est même plus dans le bas du panier que dans le haut. Mais c'est quand même un album que j'apprécie, que je trouvais en picture disc particulièrement joli. Tu la vois, là, elle est là avec ton œil, avec son œil plutôt, et elle te juge. Bref, voilà, arrête de me juger, je te mets le doigt dans l'œil. Je suis fatigué.
J'enchaîne plusieurs vidéos, je suis fatigué. Bref, mon Kimi, je l'ai eu en picture disc à Noël, je suis bien content, dans une belle pochette de protection. Comme d'habitude, Mylène Farmer fait le taf, c'est un beau CD qui coûte une blinde, hein. Voilà, et oui, hein, départ de l'âge en retraite qui a été revu à la hausse, hein. Du coup, Mylène Farmer a fait comme les copains, va falloir taffer plus longtemps. Du coup, elle nous réédite tous ces vinyles à des prix exorbitants. Voilà, et vu que je suis assez con, je l'achète. Bref, je suis bien content. Il est beau comme tout, il est magnifique. Mylène Farmer, mon Kimi. Suivant. On va terminer cette vidéo avec le gars pète un plomb, hein, littéralement. Le vinyle qui va terminer, donc ça va être Kylie Minogue Disco, que j'ai acheté en solde, affiché à 32,99, moins 70%. Et pourquoi je l'ai pris? Parce que ce n'est pas le simple vinyle de son dernier album Disco, c'est le vinyle édition Finally, c'est-à-dire celle qui comprend toutes les phases B sorties sur les singles, tous les remixes sortis. Bref, il y a, je crois, ben ouais, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, voilà, il y a une trentaine de chansons. Vraiment la version la plus complète de son album Disco. Voilà, vous voyez, de toute façon, l'épaisseur du vinyle, hein, 70%, sachant que le prix était de 33 euros. Et j'ai même envie de dire de base 33 euros pour un vinyle aussi complet, pour un coffret vinyle aussi complet. 33 euros, c'est très raisonnable. 33 euros, c'est le prix de ça. Donc voilà, Kylie Minogue, pour le coup, elle a fait un beau travail. Là, l'album Disco, c'est une pépite, hein. Je vous encourage vraiment à le découvrir. Il n'y a pas plus bel hommage aux années disco que cet album. Et vraiment, mais le fait de le trouver en vinyle dans cette édition-là, mais vraiment, bah, alors là, j'ai le prix direct, hein. Il n'y en avait qu'un. En plus, ça arrive en caisse, ça ne voulait pas passer parce qu'a priori, c'était une erreur d'étiquetage. Du coup, elle nous l'a quand même fait. C'est ballot. Donc voilà, je suis bien content. Magnifique édition. Voilà, voilà. Cette vidéo acquisition est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Il y a la première partie qui est déjà dispo. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Et enfin, n'hésitez pas à critiquer, mais gentiment. Parce que critiquer, c'est bien, mais en version originale, vous le savez, c'est toujours mieux. Allez, salut!